Changeons maintenant radicalement de saveur avec l'une des richesses françaises. Si l'omelette est parfaite à déguster sur le pouce, la célèbre mère Poulard en a fait un plat d'exception. Sa recette est un incontournable du Mont-Saint-Michel où nous vous emmenons en week-end. Et pour s'accorder cette pause gourmande, Guillaume Torel et Antoine Santos ont d'abord fait un peu de sport. Considéré comme la 8e merveille du monde, le Mont-Saint-Michel semble posé sur la mer. Ses remparts le protègent de l'usure du temps et du va-et-vient des marées. Nombreux sont les mystères et les légendes qui planent sur ce mont millénaire. Percer ses secrets se mérite. Notre premier incontournable, eh bien, il va falloir faire un petit peu de sport pour le découvrir parce que c'est là-haut que ça va se passer. On y va. Tout en haut du mont se trouve l'un de ses joyaux, son abbaye. Nous débutons l'ascension de 282 marches. Oui, nous les avons comptées. Pressons le pas, notre première rencontre nous attend. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Donc c'est un entraînement digne de Rocky Balboa pour vous trouver. Hein. Ah, personnellement, ça fait 40 ans que je le fais. On y va. Stéphane est né sur le mont Saint-Michel. Tombé amoureux du site, impossible pour lui de s'en lasser. C'est aussi une architecture d'une complexité incroyable. C'est une longévité sur le plan de son histoire. Plus de 1300 ans de présence humaine et religieuse sur ce rocher. Ce qui fait de ce site vraiment un site particulièrement exceptionnel. Un site exceptionnel dont il connaît tous les secrets, comme ceux du cloître, ouvert sur la baie. Un architecte du 19e siècle qui est en charge de la restauration du cloître va avoir l'idée de percer le mur pour évoquer ce projet qu'on avait au 15e siècle. Parce qu'en principe, dans un cloître, on n'a pas une vue sur l'extérieur. On est dans la clôture, on n'a pas de regard forcément sur l'extérieur. Cette visite nous met en appétit. Et c'est un rythme qui nous attire. L'omelette de la mère Poulard est célèbre pour son moelleux et son épaisseur inimitable. Nous avons essayé de connaître sa recette. Il fallait faire une omelette pour beaucoup de personnes et elle s'est mise à vraiment malaxer et elle a fait mousser l'omelette. Et l'omelette est devenue beaucoup plus épaisse. C'est ça le secret? Je crois que c'est ça. Cette omelette reste un mystère. Nous l'avons goûtée pour une trentaine d'euros tout de même et visiblement, c'est validé. Notre dernier incontournable nous emmène à la découverte des agneaux de présalé qui contribuent à la beauté du Mont-Saint-Michel. François est éleveur depuis plus de 20 ans. Son métier, c'est sa vie. Le Mont-Saint-Michel, c'est un joyau, mais l'écrin qu'il contient est aussi beau. Et sans l'entretien de cet écrin, ça met moins en valeur le Mont-Saint-Michel. Et ça fait partie d'un tout et les deux vont ensemble. Il n'y a pas de baie sans mouton, il n'y a pas de mouton sans baie. À marée basse, le mont se dévoile. Il est possible de faire le tour à pied gratuitement, mais mieux vaut être accompagné d'un guide, comme Ludo. On va piétiner et fouler un peu la tangue, c'est cette matière grise qui t'attend là. Car les sables mouvants peuvent vous surprendre rapidement. Et croyez-moi, difficile de sortir de là. Le sol, il se met à bouger énormément. Alors tu vois, c'est pas une légende. Hein. Au moment où tu appuies autour d'une personne, tu vas l'enliser. Pourquoi? Parce que tu fais remonter l'eau sous ses pieds. Donc là déjà, je ne peux plus sortir. Soyons clairs, soyons clairs. Il n'y aura donc pas de reportage. Merci. Oh, je suis pas loin, mais j'ai pas du tout de stabilité. Heureusement, grâce au conseil de Ludo qui connaît la baie comme sa poche, le reportage peut continuer. Pour moi, l'une des rares places au monde où la nature se conjugue parfaitement à l'architecture. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau que de travailler dans cette baie-là. C'est le plus beau bureau du monde, hein. J'ai pas envie d'en changer. Après toutes ces émotions, il était temps de se reposer en restant sur le mont. Visite singulière, éclairée par les lumières du mont. Un moment privilégié, le temps de monter encore quelques marches avant d'aller dormir. Notre insolite nous emmène dans les entrailles du Mont Saint-Michel. Anne est la gardienne des clés et nous montre l'un des secrets du mont. Alors, ce
que vous ne savez peut-être pas, Guillaume, c'est que l'abbaye tout entière a servi de prison à partir de la fin XVIIIe siècle, en fait, juste après la Révolution. Et donc les prisonniers étaient enfermés ici? Tout à fait. Donc 2 cachots identiques, dans le noir le plus complet. Et je vous propose d'aller voir. Vous n'allez pas m'enfermer? Non, on y va. Rassurez-vous. Alors, allez. Plus de 1000 personnes ont été emprisonnées ici, en plus de certains prisonniers surprenants. Les moines pouvaient avoir des punitions ou châtiments corporels. C'est ce qui est écrit dans la règle de Saint-Benoît en tout cas. Et donc, comme être isolé pendant quelques jours de la communauté. Nous prenons ensuite un peu de recul sur le Mont Saint-Michel. À quelques mètres de l'un des sites les plus fréquentés de France, se trouve un parc zoologique hébergeant le plus grand groupe d'alligators d'Europe. Ce qui est intéressant chez les reptiles, on ne les élève pas pour le côté affectueux de la chose, parce que ce n'est pas des animaux pour lesquels on peut avoir une interaction. Ils ont des comportements et une manière de faire qui est un petit peu unique, on dirait, dans le règne animal, donc c'est ça qui est intéressant à étudier. En hiver, ces alligators hibernent. Leurs fonctions vitales sont au ralenti, mais nous n'approcherons pas plus près. Là, potentiellement, il est en position d'attaque. Ah ouais? Non, mais si, clairement. Avant de quitter la baie, nous contemplons une dernière fois le mont, surplombé par l'archange Saint-Michel, qui nous aura livré une partie de ses secrets.